Je m'appelle Jean-Philippe Tessier. Ça va faire 7 ans que j'habite la Gaspésie à temps plein, que j'ai ma maison ici. Puis la raison pour ça, c'est que je suis un passionné de pêche au saumon. Puis mon travail, c'est de guider les gens. J'ai grandi sur le bord d'un lac, le lac aux Sables, en Mauricie. Fait que je passais tous mes étés à pêcher, puis je passais beaucoup de temps. Fait que ça a toujours été ça qui animait la majorité de mes étés. J'ai pas mal pêché toute ma vie jusqu'à temps que les études deviennent plus sérieuses. Puis ce qui est devenu aussi sérieux, c'est le sport. J'ai joué au football pendant longtemps, fait que j'ai fait du football au secondaire, au cégep, puis à l'université. Fait que quand j'ai lâché le football à cause d'une grosse blessure, là, j'ai ressenti une espèce d'énorme feeling de besoin de liberté. Puis pas juste un petit peu. Là, fait que quand mon année d'université a terminé, je suis parti sur le pouce de la Nouvelle-Écosse jusqu'à Vancouver. Puis c'est à Kelowna, en Colombie-Britannique, que j'ai rencontré ma femme, Chiyuki, qui est devenue ma femme. Quand j'ai gradué, je suis tout de suite allé travailler au Japon parce que je voulais apprendre sa langue, puis connaître sa culture, sa famille, puis les connaître là, personnellement. Fait que j'ai dit, on va aller s'installer là, 1 an ou 2 peut-être. Finalement, j'étais là 6 ans. Chiyuki, je l'ai rencontrée en Colombie-Britannique. Là. Elle aurait pu venir de Tokyo, elle aurait pu venir d'une grande ville, puis ça s'est adonné que ça pourrait pas être plus rural. Les gens là-bas, ils vivent, c'est ça, c'est l'agriculture, les grands jardins. Je me souviens très bien, là, il y a un petit autobus pour les 29 maisons du village, puis c'est avec cet autobus-là qu'on allait à l'épicerie comme une fois par semaine. Là-bas, j'étais surtout de l'enseignement. Ils appellent ça coordonnateur de relations internationales, mais c'est un gros titre qui fait que sur l'île dans laquelle on était, il n'y a pas grand relation internationale à coordonner. Il n'y avait rien. Il n'y avait personne qui venait. Fait que je me suis mis à faire beaucoup d'enseignement. Puis c'était ça que j'avais comme étude, l'enseignement. Fait que ça a bien été. Puis c'est ce qui a fait que ça a été facile de rester là pendant 6 ans parce que quand tu enseignes dans une communauté, bien, tu connais les enfants, tu connais aussi les parents, puis au Japon aussi, tu connais les grands-parents aussi. Fait que c'est pas long que tu connais tout le monde dans la ville, tu sais. C'est une culture qui, tu sais, l'Occident puis l'Orient, c'est fort, là, mais je dirais que le Japon, ils ont leur culture forte à eux autres. Puis le Québec aussi, même à l'intérieur de l'Amérique du Nord, le Québec, on a notre culture à nous autres qui est quand même artistique, créative, émotive un peu plus, tu sais. Le sang latin un peu, on l'a au Québec. Fait que je trouve que c'est un beau clash. Puis ça, on le ressent dans la famille aussi. Ah ouais, ben moi et Chiyuki, on a tous les deux des racines fortes, là, tu sais. Fait que les gens qui viennent chez nous, ils sentent le côté japonais très fort, puis ils sentent le côté québécois aussi très fort, tu sais. Le fait que je fais ce job-là à cette heure, puis que j'ai ce lifestyle-là, c'est vraiment, je pense, dû à ce que j'ai vécu avec ma mère, là. Elle a attrapé le cancer, ouais, le cancer du côlon, puis c'était incurable. Ça fait que on a décidé de venir s'installer avec elle puis de vivre ça ensemble parce qu'on s'était pas vu depuis longtemps aussi. Ça faisait déjà comme 4 ans que j'habitais au Japon. Fait que là, j'ai dit ce serait le temps, tu sais,
si j'ai le privilège de savoir que je vais perdre ma mère bientôt, c'est drôle de dire ça de même, mais je suis aussi bien d'en profiter, tu sais. Fait qu'on a... C'est ça, j'ai quitté mon emploi là-bas, puis j'ai rapatrié Chiyuki et Lily, qui venaient juste de naître. Deux ans et demi à voir la personne que tu aimes le plus au monde maigrir, dépérir, souffrir, avoir mal, puis mourir. Tu dis, wow, OK, c'est vrai, ça arrive, la mort, ça existe pour vrai, OK, puis ça arrive pour vrai, puis des fois, ça arrive vite. Puis des fois, quand tu t'en rends compte, il est déjà trop tard, tu sais. Fait que j'ai décidé de plus trop faire de compromis là, sur mon bonheur, puis aussitôt que ça s'est replacé là-bas, puis qu'on a réglé la maison, puis tout ça, bien, j'ai acheté ma maison ici en Gaspésie, puis j'ai décidé de faire exactement ce que je voulais faire. T'sais. Une vie dans laquelle je me comptais plus de mentir. C'est le plus bel endroit du monde, je trouve, là où moi, je peux pratiquer exactement ce que je veux faire depuis que je suis tout petit, là, qui est prendre du poisson. Puis en plus, bien ici, on peut le faire à vue, ce qui est exactement comme dans le lac où, quand j'étais petit, je pouvais voir les poissons. Puis j'essayais de comprendre si aujourd'hui, ça prenait deux petits coups vers le haut ou une descente vers le bas ou bien un petit peu d'action ou pas d'action du tout. Tu sais, c'est jamais la même chose. C'est peut-être un privilège que j'ai eu d'avoir un signal assez clair de dire, à toi, c'est ça. Là. Moi, il n'y avait aucun doute. Là. Il y a plein d'affaires que j'aime dans la vie, mais jamais autant que la pêche au saumon de l'Atlantique. J'aimais tellement ça, le saumon de l'Atlantique. Là. J'en le voyais quand je fermais mes yeux le soir, puis je pensais à ça en me levant le matin. Je montais des mouches. Aussitôt que j'avais 10 minutes sur le côté, j'allais monter des mouches. Je ne pensais qu'à ça. Les gens ne s'en rendent pas compte. Ici, en Gaspésie puis au Québec, c'est dans notre cours, fait qu'on tripe puis on prend ça pour acquis un peu. Mais des poissons de cette grosseur-là qui mordent sur des mouches, parfois même des mouches sèches, là, ça, c'est extraordinaire. Dans le monde des pêcheurs à la mouche, là, quand on est capable de faire lever un poisson en surface sur une mouche sèche, c'est comme le summum, là, c'est l'apogée du bonheur. Ben nous, nos saumons de l'Atlantique, ils montent sur des mouches sèches comme ça, mais tout est comme surdimensionné, fait que des grosses mouches, des grosses cannes, des gros saumons, tout se fait lentement. C'est vraiment trippant. If I live by myself, I'm pretty sure I never ever planned to do that or to go whatever. But you know, he brought me a lot of big surprise box like in my life. You know, He's dreamer, but he make it happen. I never thought about fishing business is kind of working. But it is, and he made it happen, and it's a beautiful job. He teaches my kids like many things whole life. You know, it's not mathematics or grammar and nothing.
Vas-y doucement, là, pour commencer. Lily est née au Japon. Léo, il est né au Québec. Jusqu'à temps qu'il rentre à l'école, il faisait 6 mois là-bas, 6 mois ici. Fait qu'il parlait beaucoup mieux le japonais que le français quand ils sont rentrés à l'école ici. Le fait que Cascapédia-Saint-Jules, en plus, c'est anglophone. Nos petits voisins, les amis à droite et à gauche, c'est tout anglophone. Fait que ça fait des enfants qui parlent 3 langues sans vraiment avoir mis d'efforts trop. Il est donc bien hot, le katana. Fais-tu des genres de kata avec ça? Bon, ouais, avec ceux-là, on faisait, moi et Chiyuki, on faisait un art martial qui appelle le Iaido. Fait que c'est de la performance de kata, dans le fond, avec le katana. C'est comme pour les gars qui se sont estropiés, qui peuvent pas manger des coups de poing dans la face. Je sais que je ferai jamais d'argent, là, mais j'ai toujours rêvé d'avoir assez d'argent pour plus vivre en fonction de l'argent. Ça veut vraiment pas dire de m'acheter une Lamborghini, juste de plus jamais y penser, tu sais. J'ai quasiment trouvé ce luxe-là en Gaspésie en diminuant beaucoup le lifestyle, là, tu sais, en passant notre temps avec notre poulailler, puis notre jardin, puis nos petites affaires, puis sortir de la course un peu, là, toujours le cash, vite, là, tu sais. Puis je trouve que l'argent, c'est souvent une réponse vraiment simpliste à n'importe quel problème, là, tu sais. Quelqu'un a un problème, t'as un peu de cash, gars, on va régler ça comme ça, alors que c'est souvent compensable par de la débrouillardise, de la créativité, de l'organisation, tu sais. Quand je parle de ne pas me compter de menterie, là, ce serait ça. Ce serait d'être autosuffisant. Puis je pense vraiment que chacun des pas que je fais ou des décisions que je prends ou qu'on prend, ça tend vers ça, tranquillement, le plus possible. Si je pouvais être 100% autonome, 100% no trace, là, tu sais, j'aurais accompli probablement la plus grande chose qui est importante pour moi, c'est de vivre sans me compter de menterie puis sans endommager cette terre-là, tu sais. パパの釣りは食べましょうか。あ、もう食べていいの？うん。あ、じゃあはい。いただきましょう。いただきいただきまます。